Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Yann, étudiant à super-héros. Si vous kiffez notre chaîne, envoyez-nous de la force et abonnez-vous. C'est parti pour l'interview. Donc voilà, donc on va commencer l'interview, si t'es chaud. Ouais, avec plaisir. Bah vas-y, je te laisse te présenter alors. Depuis le début, moi je m'appelle Yann. Je viens de Cherbourg, à la base, en Normandie. J'ai fait ma prépa à Rouen. Du coup, j'ai intégré Super-Héros. Là, cette année passée, j'étais à Paris à l'ESPCI en double diplôme. Et l'année prochaine, je fais ma dernière année avec un master recherche opérationnelle à côté pour me préparer une thèse. Voilà. D'accord, ok. Ah, tu veux faire une thèse? Idéalement, ouais. Ah d'accord, ok. Et toujours à super-héros ou tu veux aller à l'étranger ou un truc comme ça? Ça, je sais pas encore. Peut-être à l'étranger parce que. Je pense que c'est mieux valorisé à l'étranger, une thèse qu'en France. Ouais. Et si on veut travailler à l'étranger, c'est aussi important d'avoir une case, le plus de cases étrangers possible, enfin dans le pays où tu veux aller. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis super-héros, c'est bien reconnu en Angleterre. Moi, je sais qu'à Campid, il y a beaucoup de super-héros qui y vont. Ouais. On en voit plein à Campid, ouais. Ouais. Donc ouais, c'est très bien reconnu la thèse là-bas. Cherche Imperial aussi, Imperial ils prennent aussi. Ouais, Imperial College aussi, ouais. C'est pas mal. Ok, bah top, hein, franchement. Et donc, on va commencer un peu à l'origine. Comment, en fait, tu as pu faire ton choix d'école au moment où... Alors, à la base, vraiment, quand je devais faire mon choix sur les listes, j'avais en tête plus ou moins 3 critères. Alors déjà, à la base, j'étais passionné d'astrophysique. Je voulais faire chercheur en astrophysique. Donc, l'astronomie, tout ça, c'était un peu une évidence. Donc, Super-Héros, c'était un peu l'école... voilà, j'y croyais. Il y avait aussi, évidemment, le classement. Comme beaucoup, je pense, je regardais les classements et tout, me dire laquelle est la meilleure et tout. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'avais regardé ça quand même. Et puis il y avait aussi le fait que c'était hors de Paris, que c'était vraiment confortable, Toulouse. Tout le monde me disait que c'était une super belle ville, etc. Et pour avoir passé du coup une année à Paris, là, l'année passée, c'est vraiment très confortable d'être à Toulouse. Voilà. Donc je sais pas si c'est des critères qu'il faut absolument avoir, mais c'était ceux que j'avais à l'époque en tout cas. Et je regrette vraiment pas en tout cas. Et t'as hésité avec des écoles ou pas? Ouais, typiquement, il y avait l'ENSTA qui m'intéressait, qui était sur le même niveau. Le campus avait l'air super, etc. Et puis, c'est vraiment le fait que c'était à Toulouse et que c'était dans l'astronomie qui m'a fait changer d'avis. Et on en parlera peut-être après, mais vraiment, il y avait pas match, je pense. Je suis vraiment très, très content d'être allé à Super-Héros. D'accord. Ouais. Non, mais si tu vois au campus de l'ENSTA, ok, c'est posé et tout, c'est très étudiant, mais c'est perdu au sud de Paris, et je peux te dire que c'est la galère. Donc, ok, ouais, c'est intéressant. Et quels sont les domaines de prédilection et les matières enseignées à Super-Héros? Alors, en tronc commun, c'est vraiment très général, c'est vraiment très, très varié. C'est juste qu'il y a certains domaines qui sont appliqués à l'aérospatiale. Donc, typiquement, en mécanique, on va avoir de la mécanique céleste, de la mécanique des fluides, de la mécanique des matériaux, etc. Donc toujours avec des exemples en fait tirés de l'aéronautique, de l'aérospatiale. On a des cours vraiment généraux, type évidemment des maths pour l'ingénieur, un peu d'informatique, enfin aussi pas mal d'informatique, de l'électronique, du traitement du signal, etc. Et de la physique théorique. Donc ça fait plaisir. Moi j'aimais beaucoup la physique théorique, donc j'étais content de travailler relativité restreinte, physique quantique, etc. Donc ça faisait plaisir. Ça, c'est le tronc commun, mais ce qui fait vraiment plaisir aussi, c'est les enseignements électifs. Vu qu'il y a, en première année, il y a 45 choix, en deuxième année, il y en a 50, et ça couvre tous les domaines de la physique. Il y a des maths, il y a de la bio pour ceux qui veulent. Même ceux qui veulent arrêter la science, il y a de l'économie, du droit, du management. Vraiment, ça fait plaisir. Et puis même aussi les cours de langue, ça, je voulais apprendre des nouvelles langues. Je me disais que c'était l'occasion, qu'on avait quand même un peu plus de temps qu'en prépa. Et ils proposent pareil, plein de langues indo-européennes, vraiment, soit toutes, même le chinois, le japonais, etc. Il y a vraiment plein de choix, donc j'étais content. D'accord, ok. Ouais, c'est super intéressant. Et en troisième année, ça se passe comment? Du coup, la dernière année, on se spécialise dans un domaine. Alors, j'étais rentré pour faire l'astrophysique et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire de mon temps tout le temps. Et j'ai trouvé quand même ma voie justement dans la data science. Et le cursus est vraiment très très bien. Il y a moyen en gros de changer d'avis et il y a vraiment plein de spécialisations possibles. Donc
voilà, il y a de la data science, il y a, pour ceux qui veulent faire de l'astrophysique, il y a des trucs d'astrophysique avec des masters à côté qui permettent de compléter si on veut. Il y a de la traitement du signal, de l'automatique. Enfin, c'est vraiment très général. C'est une école vraiment généraliste. Il y en a pour tout le monde. Ok. Donc c'est un peu un préjugé de dire que super-héros, c'est que de l'aéro, quoi. Bah, il faut peut-être pas y aller si on déteste les avions et les fusées. D'accord, Mais ok. à part ça, normalement, c'est bon. Ok. Ouais, bah, c'est cool. Mais c'est bien 3 ans de cursus, c'est pas 4 ans, super-héros. C'est 3 ans, mais c'est juste qu'il y a peut-être 90%, 95% des élèves qui font une année de césure entre la 2e et la 3e année. Du coup, on dit que c'est une année en 4 ans. Pourquoi ils font ça? C'est parce que ça permet d'avoir de l'expérience à l'étranger. En gros, pendant cette année de césure, soit on fait, par exemple, 2 stages de 6 mois, ou alors on fait, par exemple, un semestre académique et un stage. Enfin, on fait vraiment un peu ce qu'on veut. Il y en a même qui vont faire de l'humanitaire. C'est vraiment très large. L'administration est très cool avec nous. Et ça permet du coup de faire des doubles diplômes dans des universités, dans à peu près n'importe quel pays. Ils ont vraiment accès à tous les pays. Moi, je suis resté en France parce que ça me faisait plaisir d'aller à l'ELSPCI. Mais comme tu disais, à Cranfield, en Grande-Bretagne, il y a vraiment plein de pays. On en parle après, je crois. Ok. Ouais, c'est stylé. Ok. Et à super-héros, est-ce que l'alternance, elle est possible? Ouais, c'est possible. Du coup, ça se fait en 3 ans. Le planning, il est imposé, ça se trouve sur le site internet de l'école. Alors après, je ne sais pas comment on dépose les dossiers. Je pense que toutes les informations sont trouvables sur le site. Sachant que sur ce genre de... en gros, il y a des aménagements d'emploi du temps qui sont possibles. Si, par exemple, on en a marre des cours et qu'on veut achever un projet professionnel, en dernière année. Typiquement, j'ai mon grand-parrain, moi, qui a pu développer sa passion. Il fait vidéaste professionnel, donc il a fait plein de vidéos, des films amateurs, etc. Il est rentré dans des comités vraiment incroyables. Et l'administration est très cool avec lui. Il a pu faire ça en parallèle de son cursus. Donc voilà, c'est très cool. Ok, d'accord, ok. Oh, c'est top ça. Ouais. Et ok, en termes d'opportunités professionnelles en sortie, c'est quoi réellement? Vers où les étudiants en fait ils se dirigent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes via l'école, via le réseau des alumni, je sais pas. Ouais, et aussi comment le réseau des alumni est à Super-héros. Est-ce qu'ils sont proches des élèves de l'école? Comment ça se passe? Du coup, pour ce qui est opportunité pro, on a la chance de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Après, évidemment, on peut se spécialiser pendant le cursus avec l'année de césure. Mais on va dire les entreprises qui aiment bien nos profils, qui nous recrutent vraiment très facilement, ça va être Safran, Dassault, Airbus, etc. Et bien sûr, dans ces entreprises-là, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout. On peut faire des matériaux, on peut faire de l'automatique, on peut faire de l'informatique, de la recherche appliquée, il y a vraiment de tout. Pour ce qui est des alumni, on est assez proche des alumni, et pareil pour le réseau, là par contre il y a vraiment zéro problème, et on nous file un bouquin épais comme ça de compète si jamais on en a besoin. Moi je l'ai jamais utilisé pour l'instant parce que en fait on est pas mal, on se refile pas mal les bails de stage, etc., les contacts, etc., même entre nous dans les promos. Et puis même si jamais on a besoin d'aide, on pourrait faire un parrain individuel pour si jamais on a des questions à poser, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau du cursus, parce que c'est des alumni de super-héros. D'accord, ok, ouais, c'est bien ça. Ok. Donc ouais, la plupart des gens ils vont plus dans le secteur de l'aéronautique, quand tu dis ça prend. C'est peut-être dans des entreprises d'aéronautique, mais il y en a plein qui partent par exemple faire de l'économie et qui avec leur diplôme à HEC ils vont faire autre chose. Il y en a qui font qui vont à l'étranger, qui vont dans des entreprises qui sont pas forcément françaises. Il y a quand même pas mal de possibilités. D'accord. Ok, d'accord. Et en termes pour la vie associative de l'école, comment ça se passe, la ville de Toulouse? Moi, t'as déjà dit que alors ça c'est la grosse question. Allez, je te laisse enchaîner. C'est juste, en bref, c'est extraordinaire. Donc niveau ambiance, donc c'est vraiment, niveau de l'école. Alors j'ai pu connaître du coup l'ambiance de pas mal d'autres écoles, et je trouve que vraiment à Super-héros c'est vraiment la folie. Niveau l'intégration, c'est incroyable, c'est sur plusieurs semaines où on s'amuse beaucoup. Moi, je suis pas un gros fêtard personnellement, et pourtant, ça m'a vraiment plu. En fait, c'est vraiment pour tout le monde, il n'y a pas de bizutage.
c'est juste, c'est bon enfant et ça fait, tout le monde s'amuse en fait. Ceux qui veulent faire la fête énormément, bah, ils font la fête énormément. Puis ceux qui veulent juste profiter de la musique, ça se fait pour tout le monde. La fanfare est vraiment monstrueuse, elle est vraiment trop bien. Le foyer, La fanfare, c'est quoi? C'est c'est le groupe musical, on va dire. En gros, il y a d'accord, des, ok. on apprend ça en une année à manipuler un instrument, et puis l'année d'après, en deuxième année, on sait parfaitement accompagner du coup la fanfare, et c'est la fête dans la ville, etc. Même Toulouse connaît la fanfare. Il y a souvent des bails pour aller jouer à différents endroits, donc vraiment, elle fait plaisir. C'est stylé. Ouais, ça fait... quand on rentre, en fait, la première fois, moi, je m'y attendais pas du tout. Quand on entend la musique comme ça, et la fête et tout, les gens sont joyeux et tout, c'est vraiment super. Le foyer et la maison des élèves est vraiment super, hein, pour tout ce qui est soirée, pour se réunir. Et puis même, juste Toulouse, c'est un confort de vie incroyable. Il y a la montagne qui est à côté, il y a la plage qui est vraiment pas très loin. Il y a Andorre qui est pas très loin aussi pour aller acheter de l'alcool un peu moins cher. Ouais. Un peu d'égalité, hein, bien sûr. Et puis Toulouse en soi est vraiment très très belle. Il fait beau tout le temps. Voilà, par rapport à moi en Normandie, on va dire que ça me change. D'accord, ok. Ouais, c'est sûr ça. Donc ouais, ouais, ça a l'air vraiment stylé Toulouse. Ouais. Et puis pareil, et donc niveau associatif, je crois que tu m'avais demandé aussi. Plus niveau associatif, comme on est quand même pas mal, on est 1700 je crois au total sur le campus, donc il y a des gros budgets et puis il y a beaucoup de clubs, c'est adapté un peu à tout le monde. Au niveau des sports, bon, alors il y a tous les sports classiques, puis là on se détache peut-être un petit peu, c'est les sports aériens, donc type parapente, planeur, parachute, à des prix vraiment bas parce que l'école donne des aides financières. Pareil, les cours de pilotage, ça, si vous voulez faire pilote d'avion, il y a juste à faire le concours qui est proposé par l'école et les cours qui sont pareil dispensés dans le cadre de l'école. Pareil, pas cher. C'est vraiment fait pour ça. Niveau artistique, on a la chance, pareil, d'avoir un bureau des arts à part entière, dont j'ai fait partie. Il y a vraiment de tout. Pareil, on a un super club vidéo. Il y a du voyage, la brasserie, l'œnologie, la musique, jeux de société, jeux de rôle. Enfin, faut pas hésiter à aller voir la plaquette alpha. Cette année, elle est encore mieux que les années précédentes. Si jamais les gens veulent un détail exhaustif. Ok. Ouais, c'est stylé, franchement, pas mal. Et maintenant, on va passer à l'international. On va sortir du campus. Donc, comment Super Hero est représenté internationalement? En vrai, je pense que c'est une question importante parce que pour ceux qui veulent essayer de voyager un petit peu professionnellement, c'est quand même important d'avoir quelques lignes de bonnes références à l'étranger à marquer sur son CV. Donc, comme je disais, c'est pendant l'année de césure que la plupart des gens le font. Donc, pour faire un peu de name dropping, on a des partenariats avec Stanford, Berkeley, le MIT aux États-Unis, par exemple. Comme tu disais tout à l'heure, l'Imperial College, Cranfield en Grande-Bretagne. Et puis vraiment partout dans le monde, Polytechnique Lausanne, Polytechnique Montréal. La plupart des meilleures universités d'Europe, de l'Espagne à la Norvège. Mais pareil en Amérique du Sud, Brésil, Argentine. En Asie, Chine, Corée, Japon, tous ces pays-là. Et puis même en France, il y a des cursus qui régalent. Du coup, moi, je disais ESPCI, mais il y en a qui vont à HEC, à Sciences Po, à Polytechnique, à l'ENS. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Et ayant passé du coup cette année de césure, je pense que c'est celle-là qui fait le plus plaisir, qui change vraiment le plus, parce qu'on a passé 2 ans dans une école, et du coup, ça fait plaisir de découvrir autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs parcours comme ça. Au moins, on a le choix. Et vraiment, c'est stylé. Mais par contre, là, quand tu dis que pendant ton année de césure, tu peux aller dans ces universités-là, c'est ça? Ouais, en fait, on fait un double diplôme. Et typiquement, alors ça dépend des universités. Des fois, alors, il y a une petite nuance, cursus diplômant ou double diplôme. Double diplôme, c'est vraiment, c'est comme si on avait fait les deux établissements. Et cursus diplômant, c'est juste qu'on a une ligne qui nous dit, on a passé vraiment une année bien faite dans cet établissement, quoi. Donc, aux États-Unis, en gros, ça doit rallonger d'1 an, mais ça donne des doubles diplômes. Donc en vrai, c'est quali quand même. D'accord, ok.
Mais parce qu'en fait, ouais, parce que aux arts, en fait, t'as pas le droit de faire ça. Je crois qu'il faut que, en fait, le double diplôme, tu le fais pendant ton cursus diplômant. Par exemple, moi, j'ai fait 2 ans aux arts, mais normalement, le cursus normal d'ingénieur, c'est 3 ans. Mais ma troisième année, je l'ai fait aux arts à Cranfield, tu vois. Donc Ouais. ça, il n'y a pas chez vous. Vous, c'est vraiment 3 ans à super-héros et une année de césure si vous voulez les faire à l'étranger, des choses comme ça. Alors non, justement, il y a des petits arrangements. Typiquement, Mhm. ceux qui sont aux États-Unis, c'est 2 ans à super-héros, et puis par exemple, je crois que ça doit être 1 an ou 2 aux États-Unis. Je saurais pas dire, je veux pas dire de Ok. bêtises. Je sais par exemple ceux qui vont à HEC, bah pareil, ils enlèvent la troisième année à super-héros et ils font 2 ans à HEC à la place. D'accord, ok. Donc il y a bien une année de spécialité à super-héros que tu peux faire ailleurs, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, tu peux faire 2 ans super-héros, une année ailleurs si tu as envie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord, Alors, ok. c'est spécifique à chaque établissement à chaque fois. D'accord, ok. Ok. Ah, super intéressant. Ok, Ouais. bah top, franchement, tu as été vraiment grave complet. Et tu as des conseils pour les étudiants là, bah, pour leur liste de vœux? Comment toi, je veux dire, tu leur donnerais quoi comme conseil? Ah, c'est vrai que rétrospectivement, ça permet de. Je peux me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire moi à l'époque quand j'avais rempli ma liste de C'est vœux. sûr, c'est sûr. Je pense que c'est important de savoir si on a envie de continuer les sciences ou pas. Parce que ça peut permettre de savoir bah, si à terme on va vouloir faire plus du management ou juste devenir expert dans un domaine. Donc ça permet déjà d'enlever certains choix. Parce que je connais vraiment plein de potes qui font des écoles où il y a plus de cours de management par exemple, et où ils s'ennuient parce qu'ils adoraient les maths et les sciences en général et ça leur manque. Et du coup, ils sont tristes en école et je pense pas que ce soit important. Il faut ne pas être triste en école. Ouais, c'est sûr. Euh, pareil, si je me rappelle que justement j'hésitais entre Super-Héros et l'ENSTA, donc pareil, même de manière générale, quand on hésite entre deux écoles, n'importe lesquelles, je pense que le classement importe vraiment très peu. Les classements qu'on trouve sur Internet sont vraiment pas très. Il y a plein de critères différents qui sont pas forcément pertinents. Je pense qu'il faut pas hésiter à choisir en fonction voilà, d'un attrait personnel. Faut vraiment se dire qu'il faut qu'on soit heureux aussi pendant ces 3 ans, parce que c'est long 3 ans. Et il faut qu'on kiffe le plus possible.